êtes encore à Miti aujourd'hui avec la deuxième phase en faveur de ces femmes vulnérables. C'est un sentiment qui vous anime au même moment quand vous voyez cette joie, mais aussi l'attente qu'ont ces populations ici des Miti et des Kaboum en général. Aujourd'hui, je partage la joie de ces femmes, surtout leurs témoignages poignants. Lorsque un humain vous dit qu'il vivait dans une porcherie et que à cette époque, elle se sentait comme un porc et qu'aujourd'hui, elle sent son humanité restaurée et qu'elle a une dignité puisqu'elle a aussi une maison, elle a une adresse, elle n'est plus considérée comme un porc. Moi, je crois que ça me donne beaucoup d'émotions. La deuxième émotion que j'ai aujourd'hui, c'est que nous avons pu construire dans ces projets 207 maisons. Mais les femmes qui sont là sont au-delà de 200. Elles sont toutes contentes qu'une de leurs peut avoir une maison. Ça veut dire qu'il y a une solidarité entre les femmes et c'est cette solidarité qui va sauver ces pays. À partir du moment où les gens commencent à penser aux autres, penser que les autres ont aussi droit à un bonheur, je crois que c'est ça qui nous manque. Ces pays ne manquent pas de ressources, les ressources existent, mais malheureusement, ces ressources sont accaparées par un nombre réduit de personnes et qui laissent les autres vivre dans la misère totale. Mais je crois que ces femmes aujourd'hui font la démonstration que lorsqu'une parmi elles peut avoir un logement correct, c'est tous les villages qui fêtent. Et je pense qu'à partir du moment où nous allons commencer à penser que le bonheur se partage, le bonheur on ne peut pas goûter le bonheur seul, il faut pouvoir le partager avec les autres. Je crois que les ressources de ces pays seront mieux partagées. Et je crois que la justice distributive peut permettre à ce que chacun puisse avoir sa part dans ces pays. Ça, c'est vraiment la deuxième chose qui me touche aujourd'hui. Par rapport à la demande, je crois que la solution viendra de cette solidarité communautaire. Il n'y a aucun doute, notre pays a suffisamment de ressources pour que chaque personne puisse vivre dans, pas l'aisance, mais avoir le strict minimum. Et je crois beaucoup à la justice distributive. Ce modèle de solidarité et d'altruisme que vous démontrez aujourd'hui à travers ces témoignages de ces femmes, n'est-il pas le moment peut-être de dire que vous allez l'assumer à un certain niveau de responsabilité à part celui par lequel vous le faites aujourd'hui? Bon, je pense qu'il est très très important que notre population puisse quitter ce que moi j'appelle le syndrome de Stockholm, puisque ce qui accumule les richesses, ce qui prive à cette population de jouir des richesses que Dieu nous a données, malheureusement ce sont les mêmes que cette population va applaudir, va donner leur vote, va soutenir, etc. Et je pense qu'on a besoin de faire sortir cette population de ce syndrome de Stockholm collectif pour qu'elle puisse comprendre que quelqu'un qui vous prive de vos droits, il est un bourreau et qu'on n'applaudit pas un bourreau, on n'apporte pas un bourreau à des postes de responsabilité. Nous avons des députés nationaux, provinciaux, nous avons des dirigeants à tous les niveaux. Je pense que si la population commence à demander la redevabilité, ça peut changer tout le concept, puisque les richesses sont là, mais elles sont mal distribuées. Faut-il encore que cette population comprenne que parfois c'est cette population qui fait le lit des bourreaux et qu'après elle souffre de ce que les bourreaux leur imposent. Et moi je crois, je l'ai toujours dit, si cette population s'organise, il y a lieu de pouvoir changer leur destin. Kwa Kiswahili, daktari, ni hisia yako sasa kwa kuona wamama ambao wanafurahi leo hapa Miti na Kavumu na hasa demand zao ambao wanakuwa wakiziexprime, je, inakuletea nini kama vile msaada? Ninakuwa na furaha kubwa ya kwanza ya kuona kama mtu ambaye alikuwa anajiona kama si mtu, anaishi sawa nyama, anaweza kufurahi kuona
au kutoa ushuhuda kusema nilikuwa nasikia kama niko nyama, lakini tangu na mimi nakuwa na nyumba, nakuwa na mahali, ninajisikia kama ninakuwa tena mtu. Hii inanipatia furaha ya ajabu, sababu mimi furaha yangu inakuwa ni kuona mwingine anafurahi. Na kwa kweli hauwezi kufurahi wewe peke, kuacha wengine wote ndani ya umaskini, unajifurahisha wewe peke, haina furaha. Hii mimi kwangu leo ni sikukuu kubwa sana kuona tunatosha wanawake 100 katika hali ya kuishi sawa nyama, kudharauliwa, na leo nao wanakuwa na nyumba, wanakuwa na kwao na wanaheshimiwa. Na mimi nadhani furaha ni yenyewe watu wanapartage. Kama uko na furaha wewe peke, wengine hawezi kujua kama ni furaha. Furaha ni yenyewe unagawa na wengine. Na kwetu leo ni furaha kubwa kuona hawa mama ambao wanasherekea na kuwa na nyumba. Ya pili ni kuona namna wa mama wanafurahia furaha ya mwenzao. Nadhani nafasi ya kuendelea, nafasi yenye ukiona mwingine anabarikiwa unapiga mikono na furahi, juu unajua kama na mimi kesho nitabarikiwa. Lakini tukiwa nafasi yenye mtu wakati mwingine anabarikiwa anasikia wivu, anatafuta mharibu, hiyo nafasi haitendekaka. Hawa mama wote wanakuwa hapa hawana nyumba wote, lakini tangu hii nyumba wanakuwa na matumaini kama na si kesho utapata nyumba. Hii ni kitu ambayo inanifurahisha. Na ya mwisho mimi nasema wa mama wa baba, tuache tabia ya kuwa napigia mikono watu ambao wanatutia katika hali ya umaskini na kuishi sawa nguruwe, kuishi sawa nyama. Ulisikia ushuhuda ya huyu mama, bwana wake amewawa. Na mimi nadhani kama wakati watu wanaona ni wao faida yao wenyewe, wanatafuta wao waishi vizuri, wengine wote waishi sawa nyama, na kisha mnaendelea kuwa mnawapigia mikono, musilie. Mnapaswa sasa kunyamaza, sababu nyi peke njo mnabatia pale juu wafanye vile muko. Mnanielewa? Nafaa ba mama mfungule akili, na mwe mnajua kama maisha yenu iko mikono yenu kwanza, haiko mikono ya mtu mwingine. Asante sana.